Un grand merci à l'École des Chartes pour cette invitation qui m'honore beaucoup, et tout particulièrement merci au professeur François Ploton-Nicolet qui émane cette invitation et qui m'a accueilli très chaleureusement à Paris depuis quelques jours. Merci enfin à vous tous d'être venus si nombreux pour m'écouter. C'est donc un grand plaisir et un grand honneur pour moi de pouvoir vous parler aujourd'hui d'un sujet qui m'occupe depuis quelques années et d'un corpus qui en fait ne cesse de me surprendre et de m'interroger. Alors je vais vous livrer ici une partie de mes hypothèses d'interprétation par rapport à ce corpus et j'espère pouvoir en discuter avec vous à l'issue de cette conférence. Voilà, alors donc je vais parler des écrits jésuites pour les naissances de dauphins français, et avant de commencer, je vous propose une petite introduction. Je veux vous brosser rapidement le contexte des deux naissances qui sont concernées, donc celle de Louis XIV et puis celle de son premier fils. Et le contexte aussi des écrits jésuites qui sont parus à cette occasion. Le futur Louis XIV naquit le 5 septembre 1638 à Saint-Germain-en-Laye, après plus de 20 années de mariage stérile de ses parents. Des courriers spéciaux furent envoyés dans tout le royaume pour transmettre la bonne nouvelle. Le 7 septembre au soir, la nouvelle était déjà arrivée à Toulouse. À Paris et partout en France, ce ne furent que Te Deum et réjouissances. Alors toute une littérature encomiastique fut suscitée par cette naissance. Des poèmes et des discours que l'on appelle génétliaques. Alors génétliaque, c'est un adjectif qui est relativement peu connu, mais qui renvoie au nom d'un genre oratoire et poétique antique qui avait été jadis théorisé par les rhéteurs grecs, le Pseudo-Denis et Ménandre le rhéteur. C'est un genre qui est aussi repris par Scaligère dans sa célèbre poétique au XVIe siècle, et donc transposé en tant que genre poétique. Dans ce vaste corpus, je vais me pencher plus particulièrement sur le corpus des écrits jésuites, puisqu'il y a eu des génétliaques de tous bords qui sont parus, ce qui demande avant tout de retracer rapidement la position de la Compagnie de Jésus en France à cette époque. Après ses débuts mouvementés en France, la Compagnie de Jésus était désormais bien implantée dans le royaume, et même au plus près du roi, dont la conscience était confiée à des confesseurs jésuites. Alors au moment qui nous occupe, il s'agissait du père Sirmon, de l'âge déjà vénérable de 78 ans. La Compagnie se heurtait pourtant, au-delà de relations apparemment cordiales, à la méfiance et à l'hostilité du cardinal Richelieu. Ce dernier, en 1633, fit signer à tous les ordres religieux de France, y compris les jésuites, une déclaration de soumission à l'autorité du clergé ordinaire. Plus que jamais à cette période, face aux diverses attaques dont ils étaient l'objet, les jésuites français revendiquaient leur prétention d'être de vrais Français soumis aux lois du royaume. Et à toutes les grandes occasions, les entrées royales de 1622, le triomphe de La Rochelle en 1628 et bien sûr la naissance du dauphin en 1638, les jésuites, individuellement ou à travers leurs collèges, célébrèrent le roi par des discours, des poèmes, des pièces de théâtre, lui construisant inlassablement une image de pourfendeur de l'hérésie. La naissance du dauphin fut tout particulièrement célébrée au collège jésuite de Paris, alors appelé collège de Clermont. On rappela les élèves alors en vacances. Les 5 et 6 septembre, on alluma des flambeaux et on entonna des Te Deum. Dès le 7 septembre, le collège proposa tout un programme de réjouissances, composé d'une illumination, d'une pièce de théâtre, d'un ballet et d'un feu d'artifice. Le tout probablement conçu par les deux professeurs de rhétorique, les pères Membrin et Vavasseur. On y vit toute la nature venir prendre part à la naissance du dauphin, avec un combat des 4 éléments qui se solda par la victoire du feu, prétexte bien sûr au feu d'artifice qui suivait. Les deux professeurs de rhétorique n'en restèrent pas là. Le père Vavasseur prononça un discours public sur la naissance du dauphin le 10 octobre 1638, peut-être à l'occasion de la rentrée des classes, qui se situait à cette période-là de l'année. Et il publia encore un poème latin au dauphin en guise de xénia, donc de cadeau de nouvel an, au début de l'année 1639. Tandis que son collègue Membrin avait publié dès 1638 un poème génétliaque latin consacré au berceau royal du dauphin, Delphino Cunae Regiae. D'autres personnalités jésuites attachées au collège de Paris y allèrent également de leur plume, en particulier Denis Petot, dont le long poème génétliaque est commenté dans la correspondance de Chapelain et Balzac, et reçoit à Rome les éloges du général de la Compagnie, du cardinal Barberini et du pape en personne, ce qui témoigne de la diffusion de ses écrits à leur époque. Le modèle parisien trouva écho dans nombre de collèges de province. On signale des réjouissances extraordinaires avec décors de la façade et de la cour, pièces de théâtre, ballets et feux de joie au collège de Reims, le 16 septembre 1638.
Nombre de professeurs de rhétorique choisirent la naissance du dauphin comme sujet de discours dans le courant des 2 mois qui suivent. Ce fut le cas du père Zoccoli à Bourges le 18 octobre, du père Jarige à Bordeaux le 22 novembre, en présence du prince Henri de Condé, etc. Enfin, la nouvelle année fut encore l'occasion d'une production de Xenia, adressant les bons vœux des jésuites au dauphin à peine âgé de quelques mois. Le collège de Rouen en produisit même un épais volume contenant un panégyrique prononcé par le professeur de rhétorique, à nouveau Philippe Briet, ainsi qu'une collection de poèmes d'auteurs variés. Au-delà de Paris et de la France, la naissance du dauphin provoqua également des réactions jésuites à Rome, au siège central de la Compagnie de Jésus. Une séance solennelle se tint ainsi au Collège romain dans le courant du mois de novembre, avec récitation d'un poème latin du père Guglielmo Dondini. C'est le second exemple attesté de récitation de poèmes génitliaques pour une naissance princière au Collège romain. Le premier cas était celui de Diego Centurioni pour la naissance du premier fils de Philippe III d'Espagne en 1605. Mais cette tradition de récitation se poursuivra ensuite pendant tout le XVIIe siècle. On a des récitations de poèmes génitliaques au Collège romain en 1658 pour la naissance du fils de Philippe IV, en 1662 pour le fils de Louis XIV et pour le fils du roi d'Espagne, en 1668 et 1678 pour 2 fils de l'empereur, en 1688 pour le fils du roi d'Angleterre, en 1699 pour l'infant de Savoie, etc. Alors, un dernier texte dont il nous faut parler pour cette première naissance, c'est l'éloge du roi Louis XIV Dieudonné, présenté à la reine, à la majorité du roi, du jésuite Nicolas Caussin, confesseur de Louis XIII pendant une très courte période de mars à décembre 1637. Alors, vous voyez ici le portrait de Nicolas Caussin, qui n'a pas l'air très commode. Donc Caussin était tombé en disgrâce aux alentours de décembre 1637 auprès de Richelieu pour une cause qui est encore mal connue, ce qui lui avait valu d'être envoyé en exil à Quimper. Et c'est donc en Bretagne qu'il apprit la naissance du dauphin, comme le raconte le texte de l'éloge. Quand le roi fit son entrée dans le monde, il avait plu à la Providence de me donner une profonde solitude aux extrémités de la France. Je vivais comme un esprit démêlé de toutes les affaires de la terre. Je m'étais résolu de ne parler qu'au ciel, à la mer, aux rochers. Mais aussitôt que jouit le nom et la naissance d'un dauphin, par les cris et les canonnades de ces peuples très affectionnés à leur prince, je ne pus m'empêcher que je ne levasse la tête, etc. Alors il semble que dès ce moment, Caussin prit la plume pour se réjouir par écrit de la naissance princière, c'est ce que suggère son texte. Le texte de l'éloge lui-même est cependant bien plus tardif. Caussin témoigne l'avoir écrit au moment où le roi, je le cite, entrait en une seconde naissance de gloire et de grandeur par le droit de sa majorité. Une majorité qui fut proclamée le 7 septembre 1651, alors que le dauphin avait 13 ans. Entre-temps, Richelieu était décédé, le père Caussin était rentré à Paris depuis 1643. Mais le père Caussin décéda lui-même justement en 1651, et le texte de l'éloge fut publié par son neveu. Alors ce document, sur lequel je me suis un peu attardée, est intéressant car il reprend et résume fidèlement en français toute la gamme des thèmes qui avaient été développés dans les écrits de 1638-1639. Alors pour cette conférence, je retiendrai surtout 5 textes jésuites relatifs à la naissance de Louis XIV, le discours et le poème de Xenia de Vavasseur, le professeur de rhétorique à Paris, le discours du père Zoccoli à Bourges, le poème récité à Rome par Guglielmo Dondini, et enfin cet éloge en français de Nicolas Caussin. Alors pour la seconde naissance de dauphin qui va nous occuper, celle de 1661, les circonstances sont très différentes. La naissance du premier fils de Louis XIV et de Marie-Thérèse d'Autriche, c'est-à-dire Louis de France, dit le Grand Dauphin ou Monseigneur, survint le 1er novembre 1661 au château de Fontainebleau, et elle suivait d'assez près le mariage de ses parents, qui avait lieu le 9 juin 1660. Mais les jésuites prirent à nouveau massivement la plume, en puisant dans les souvenirs encore vivaces de la naissance du Dieudonné, donc de Louis XIV. L'enfant naquit à la Toussaint, 1er novembre, et cette coïncidence offrait un argument d'éloge facile. Tous les saints avaient souhaité présider à cette naissance. Alors 3 textes retiendront ici mon attention. D'abord un discours latin prononcé par François Pommet, professeur de rhétorique au collège de la Sainte Trinité à Lyon, très vite après la naissance, dès le 9 décembre 1661. C'est un discours qui sera repris dans les Selecta Orationes Panegyrica et Patrum Societatis Iesu en 1667, ce qui témoigne de sa postérité. Le deuxième texte est une lettre latine, Ad Delphinum Epistola, composée par Vavasseur, que nous connaissons bien désormais, qui était rattaché à ce moment au Collège de Paris comme professeur d'écriture sainte. Une lettre qui a été publiée à Paris en 1662.
Vavasseur écrit alors que le dauphin a très précisément 4 mois et 9 jours, ce qui situe la composition de la lettre au 10 mars 1662. Et enfin, je parlerai aussi d'un discours de rentrée en latin, prononcé au Collège de Paris, presque un an déjà après la naissance princière, le 1er octobre 1662, par un des 2 professeurs de rhétorique de l'année. C'est toujours le professeur de rhétorique qui faisait ce discours de rentrée. Il s'agit de Pierre Boucher. Et ce discours est particulièrement intéressant parce qu'il reprend et complète le plan du discours de Vavasseur, qui avait été prononcé 24 ans plus tôt dans les mêmes murs. Alors je reviendrai sur tous ces textes au fil de ma conférence. Mais d'abord une première question, pourquoi écrire en latin ? Il est frappant de constater que si des textes en langue française apparaissent ça et là, notamment le texte de Caussin, la majorité du corpus reste écrite en latin, en plein siècle classique français. Déjà en 1639, un des jésuites de Rouen faisait remarquer que les muses qui ne parlent que latin trouvent difficilement à entrer à la cour. Aegre reperirent aditum in aulam, musae quae tantum latini loquuntur. Pourquoi donc ce choix d'écrire en latin ? Nous pouvons trouver quelques éléments de réponse dans la lettre latine de Vavasseur au grand dauphin, ou plus précisément dans la lettre française au roi qui lui est annexée, dans laquelle le père justifie sa démarche et demande la permission paternelle pour écrire au dauphin. Il justifie entre autres l'usage de la langue latine, qui est qualifiée de langue des doctes, et les arguments qu'il avance sont au nombre de 3. Vavasseur commence par faire appel à l'idéal du roi, qui doit être protecteur des doctes et qui doit être docte lui-même. Alors je le cite, « J'écris en latin, c'est pour dire qu'il sera un jour le protecteur des belles lettres et des personnes savantes, qu'il leur fournira par ses illustres et éclatantes actions un très riche et très ample sujet d'écrire, donc il fournira des sujets d'écriture, qu'il ne se contentera pas de bien faire, mais qu'il voudra encore, pour un achèvement de grandeur et pour comble de perfection royale, savoir beaucoup. » Donc le roi lui-même docte. Le second argument est que le latin demeure à cette époque une langue de communication internationale. N'est-il pas bon, écrit Vavasseur, de lui marquer dès maintenant la langue qu'il apprendra dans peu d'années pour se faire entendre sans truchement à de si différentes nations, qu'il a citées plus haut, ce sont toutes les nations conquises par Louis XIV, et aussi pour les ouïr toutes parler d'une même sorte par la bouche de leurs savants, donc par la République des lettres. Et enfin, le latin est présenté comme une langue glorieuse, synonyme de grandeur. Après que le dauphin a reçu les civilités de toutes les puissances européennes, que reste-t-il, conclut Vavasseur, sinon que le langage du peuple vainqueur des rois et des nations lui fasse honneur, et lui rende une dernière déférence, comme étant le fils et l'héritier du roi, qui approche aujourd'hui le plus près de la grandeur de cet ancien, de ce vaste et tout-puissant empire. Voilà donc pour ces quelques lignes de Vavasseur qui nous éclairent un peu sur les motivations des jésuites qui maintiennent l'usage de la langue latine, y compris dans ce contexte aulique. Alors, autre question, c'est le choix d'écrire en prose ou en vers. Formellement, l'ensemble du corpus jésuite, dont je ne vous ai présenté que quelques textes, compte des poèmes et des discours à part plus ou moins égales. Et c'est une différence générique qu'il importe de prendre en compte au moment de l'analyse. Nous faisons face en effet à une écriture extrêmement codifiée, ainsi qu'en témoigne la lettre au lecteur, annexée au discours de François Pommet. Dans cette lettre, Pommet anticipe sur les critiques que l'on pourrait lui adresser, ou peut-être répond à des critiques qui lui ont effectivement été adressées. Or, l'une de ces critiques est la suivante. Atenim nonula sunt inquies, qua in hac oratione poesin nimium redoleant, contra qua moratori liceat. Mais il y a dans ce discours, diras-tu, quelques passages qui sentent trop la poésie et s'opposent à la convenance oratoire. Les passages incriminés sont toujours d'après la lettre au lecteur, ceux qui contiennent des fictions ingénieuses, des ingeniose ficta. Le génie de la France, façonnant le corps et l'âme du dauphin, les vertus se disputant l'honneur de le parer. Et c'est un type d'allégorie qui se retrouve effectivement un peu partout dans le corpus proprement poétique. Mais Pommet nous apprend que leur présence dans le corpus oratoire pouvait être ressentie comme inconvenante. Alors, au-delà des différences imposées par le genre littéraire pratiqué, et au-delà des variations évidemment suggérées par la fantaisie des divers auteurs, il reste que toute cette littérature frappe par son côté passablement répétitif. Souvent d'ailleurs, ce type de texte est suspecté a priori de ne receler qu'une accumulation d'éloges emphatiques et convenus. Certes, les flatteries
de circonstances sont bien au rendez-vous. Mais ces textes n'en offrent pas moins un objet d'étude passionnant. Nous voyons s'y entrecroiser des préoccupations à la fois littéraires, l'inscription dans la tradition générique du génétliaque, des préoccupations politico-religieuses, les bonnes relations de la compagnie avec la monarchie française et la défense du système politique que cette dernière incarne, et enfin des préoccupations philosophico-théologiques, la promotion d'une certaine conception anthropologique tout imprégnée de scolastique. Ces textes témoignent aussi d'une prise de position cohérente de l'assistance de France et des autorités romaines de la Compagnie de Jésus sur toutes ces questions. Questions de rhétorique et de poétique, questions de politique, de philosophie naturelle et de religion. Alors il y aurait tant à en dire que j'ai dû me restreindre, et le parcours que je vous propose ce soir, de façon peut-être un peu téméraire, sera principalement axé sur la question de la conception anthropologique qui se fait jour à travers les textes. Ce choix est lié à un projet de recherche que nous tentons avec quelques collègues de mettre sur pied à Louvain-la-Neuve et qui concerne, pour le dire brièvement, l'influence de la scolastique sur les lettres et les arts des XVIe et XVIIe siècles. En effet, si la culture humaniste s'est volontiers posée en pourfendeuse de la vieille scolastique, avec son latin barbare, avec ses raisonnements alambiqués, nous savons bien aujourd'hui que la scolastique est restée la philosophie de référence dans toutes les universités d'Europe jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Les jésuites en particulier, grands experts en poétique et en rhétorique classique, qu'ils enseignaient dans leur collège et pratiquaient eux-mêmes avec brio, suivaient par ailleurs tout un cursus de formation supérieure, philosophique et théologique, fondé sur la double autorité d'Aristote et de saint Thomas. Un cursus qui faisait d'eux aussi de grands connaisseurs et parfois eux-mêmes de grands auteurs de scolastique. Ce qu'on appelle la seconde scolastique, celle de cette période moderne. Alors ce que je voudrais faire avec mon corpus, c'est de voir comment des textes qui ressortent du premier domaine, la poétique et la rhétorique classique, et qui d'ailleurs sont parcourus, comme toute cette littérature néolatine, d'un intertexte classique puisé chez Virgile, chez Ovide ou chez Cicéron, comment ces textes sont en même temps informés de façon sous-jacente par des conceptions philosophiques fermement marquées par la scolastique, pour tout ce qui touche au rapport du corps, de l'âme, de Dieu, de la nature, du destin, des questions absolument cruciales dans une littérature de type génétliaque. Rappelons en outre qu'à l'époque, la physique, au sens étymologique d'étude de la nature, était une des branches traditionnelles de la philosophie, et que la question de la génération naturelle y était discutée en bonne et due place. Et que par ailleurs, toutes les questions liées à l'origine de l'âme, à la destinée, au libre arbitre de l'homme, étaient discutées par les théologiens, dont les propositions dans le cas des jésuites se situaient toujours à l'intérieur des dogmes de l'Église catholique. Alors je vais procéder à travers une série de questions qui correspondent aux grandes questions qui parcourent ce corpus. Et la première de cette grande question, c'est pourquoi Louis XIV s'est-il fait si longtemps attendre ? La naissance de Louis XIV n'est pas n'importe quelle naissance princière. La longue attente qui l'a précédée, pas moins de 23 années, lui a conféré un caractère proprement exceptionnel. Pourquoi donc l'héritier du trône s'était-il fait attendre si longtemps ? On avait fini par croire à la stérilité d'Anne ou à l'incapacité de Louis XIII à procréer. Certaines rumeurs mirent d'ailleurs sa paternité en doute. Mais dans l'imaginaire collectif français, la venue d'un héritier fut surtout ressentie et vécue comme un événement miraculeux. Attendu pendant plus de 20 ans, arraché à Dieu contre tout espoir par les prières du peuple de France, accompagné par une vague de prophétisation, grossesse et naissance avaient aussi été scandées de gestes symboliques par lesquels la famille royale reconnaissait solennellement le rôle de Dieu et de la Vierge dans la sauvegarde du royaume et de la dynastie. La conception avait été précédée par de nombreuses prières, adressées en ce sens non seulement par la famille royale, mais aussi dans tout le royaume par les religieux de tous ordres, aussi bien que par les citoyens privés. Au Carmel de Beaune en particulier, on considérait que c'étaient les prières à l'enfant Jésus de Marguerite du Saint-Sacrement qui avaient obtenu un dauphin à la France. Marguerite aurait d'ailleurs été la première à connaître que la reine était enceinte, et la reine elle-même aurait appris sa grossesse par la mère prieure de Beaune que Marguerite avait informée. Pendant toute la grossesse, le peuple ne douta pas un instant que l'enfant fût bien un garçon et futur dauphin, une certitude qui fut présentée par la suite comme une sorte de prophétisation collective. Parmi les prophètes du petit peuple qui ont frappé les esprits, citons un berger de Sainte-Geneviève-des-Bois qui aurait prédit le jour de naissance du dauphin, avec tout de même une hésitation entre le 4 et le 5 septembre. Alors, le 10 février, le roi, par un édit officiel, avait consacré solennellement le royaume de France à la Vierge Marie.
Or, la naissance eut lieu le 5 septembre, sous le signe zodiacal de la Vierge, et quelques jours seulement avant la fête de la Nativité de la Vierge, le 8 septembre. Pour les relevailles de la reine, l'évêque de Lisieux vint célébrer la messe dans sa chambre à Saint-Germain, et Anne, posant son fils sur l'autel, en fit l'offrande à Dieu. Cet enfant, venu tardivement par la grâce de Dieu, inspira des rapprochements évidents avec des passages de la Bible où des femmes stériles reçurent la grâce de procréer. Élisabeth, bien sûr, la mère de Jean le Baptiste, mais aussi Anne, la mère de Samuel, et Sarah, la femme d'Abraham. Alors, presque tous les auteurs du corpus jésuite abordent cette thèse du miracle, sous forme d'une tentative d'évaluation et de pondération entre ce que la naissance princière devait à la nature d'une part, à Dieu d'autre part. L'enfant était-il une merveille de la nature ou davantage encore un miracle de Dieu? D'un point de vue logique, voici comment l'on pourrait classer tous les arguments proposés. Nous avons d'abord les explications de type naturel. Certains évoquent les lois générales de la nature qui accoutument de faire alterner les phases de fécondité et d'hibernation, comme on le voit dans les saisons, et surtout qui a besoin de temps pour fabriquer les espèces les plus nobles, et en particulier les rois. Et on compare ça à la production de l'ambre, de l'or, des perles, des éléphants, des lions, des cerfs, des phénix, toutes générations qui prennent du temps. Alors, à ce caractère exceptionnel de l'espèce, les rois, s'est ajouté, selon certains auteurs, le caractère exceptionnel de l'individu, ce dauphin-là en particulier, qui a exigé encore davantage de temps de la nature. Alors nous sommes donc toujours bien dans le cadre d'une explication naturaliste et non miraculeuse. La nature a voulu attendre que les parents aient atteint l'âge parfait pour procréer. L'enfant est un opus non vulgare, qui aurait exigé 100 ans si la nature ne s'était pas pressée. Il fut plus difficile à concevoir qu'Amphitryon. Il combine un grand nombre de vertus. C'est comme si plusieurs enfants avaient été fusionnés en un seul, etc. Nous trouvons aussi une série d'arguments qui rattachent l'activité de nature à celle d'un artiste qui, avant d'accomplir un chef-d'œuvre, doit d'abord passer par des ébauches préliminaires, s'exercer, se faire la main. Mère Nature se serait d'abord exercée sur d'autres princes, ou aurait commencé par réaliser 2 étoiles filantes, comme rudimentum pour les yeux de l'enfant, etc. Alors passons rapidement sur l'argument typiquement courtisan qui consiste à dire que la nature était épuisée après avoir façonné le chef-d'œuvre qu'est le père de l'enfant, ce qui reporte le caractère exceptionnel individuel du dauphin vers son père. Nous en venons maintenant à l'explication miraculeuse. La nature n'était tout simplement pas capable d'une telle œuvre, il fallait l'intervention de Dieu, ou Dieu a décidé de s'en occuper lui-même pour des raisons qui lui sont propres. Mais comment expliquer alors le long délai? Eh bien parce que Dieu voulait montrer par là que l'enfant venait de lui. Mais aussi peut-être parce que Dieu lui-même y avait travaillé longtemps. Le père Zoccoli évoque la longue méditation de la Divina Mens. Alors toutes ces explications que nous avons ici classées sur une base logique se distribuent en fait différemment dans le temps. Nous pouvons distinguer 2 grands moments, le premier plus favorable à l'explication miraculeuse et le second plus favorable à une explication naturelle. La première vague des discours génétiliaques jésuites prononcés en France, ceux de Vavasseur, de Zoccoli, de Petiot, de Jarige, de Briet, a pour dénominateur commun une tendance à pencher, mais en général tout de même avec une certaine précaution, pour une naissance plus miraculeuse que naturelle. Les jésuites français s'inscrivent ainsi tout à fait dans la tendance du moment, suscitée par le caractère exceptionnel d'une naissance survenue après 20 années de mariage stérile. Alors je prendrai le seul exemple de Vavasseur, qui pose explicitement la question du miracle et qui oppose les arguments en faveur de chacune des réponses. Il ouvre la seconde partie de son discours sur le programme suivant. Alors vous avez le latin à l'écran et je vous lis la traduction française. Puisque dans le façonnement et la venue au monde de ce splendide enfant, Dieu semble être entré en compétition avec la nature, cum natura Deus instituisse certamen, à qui des deux y contribuerait le plus, nous allons observer d'une part ce que la nature a fourni, d'autre part ce que Dieu a accompli. Et nous tirerons nos 2 réponses du père de l'enfant, la première de son âge et la seconde du temps de son mariage. Vavasseur considère donc d'abord l'âge du père et constate qu'il est à son acmé, au sommet de ses capacités physiques et mentales. Et il renvoie cette affaire à l'autorité d'Aristote, pour qui l'âge idéal pour procréer est celui de 37 ans, précisément. C'est aussi l'âge le plus propice au développement de relations harmonieuses entre un père et son fils. La conclusion de ce premier examen est la suivante. Tout arrive donc tellement à point, ni trop tôt ni trop tard, que cet enfant peut être qualifié de chef-d'œuvre de la nature.
Mais l'orateur enchaîne immédiatement. Mais en même temps, tout est tellement admirable, tellement extraordinaire et au-dessus de la nature, extraordinem supranaturam, que cet enfant semble être issu et avoir été élaboré par une force céleste et clairement divine. Et pour prouver ce second point, Vavasseur s'intéresse au temps du mariage. Le long intervalle qui a séparé celui-ci du moment de la naissance d'un fils est pour lui le signe que cet enfant est un don spécial et singulier de Dieu, et que Dieu a voulu faire connaître ouvertement qu'il en était l'auteur. Donc là je le cite, mais vous n'avez pas le texte latin. S'il a laissé s'écouler un si grand délai, ce n'est pas tant pour que son bienfait soit accru par sa venue tardive, ni pour que l'attente nous le rende plus cher encore, mais pour faire apparaître plus clairement qui nous l'avait donné. Voilà donc les versions qui circulent dans la province jésuite de France tout de suite après la naissance du dauphin. Un mois plus tard, dans le courant du mois de novembre 1638, ainsi que le raconte une chronique manuscrite du Collegio Romano, il padre Guglielmo Dondini recitò in salone un poema per la nascita del figliolo di Ludovico XIII re di Francia. Detto poema fu dedicato al signore cardinale Antonio Barberini, vi fu grand concorso di prelatura. Donc beaucoup de prélats se sont déplacés pour venir l'écouter. Tout le poème de Dondini, vous voyez ici le très beau frontispice, est construit autour d'un grand récit allégorique qui met en vedette non pas le miracle accompli par Dieu, mais le long travail de la nature. Nous y voyons l'allégorie de la Docta Natura, qui, après avoir reçu de Dieu l'ordre de façonner un dauphin pour la France, se met à l'œuvre, mais voit son travail retardé par l'intrusion de la religion, de la vertu guerrière, puis de toutes les autres vertus, qui toutes exigent d'être représentées dans l'enfant à naître. D'où le long travail de la nature et l'arrivée si tardive du dauphin. Il est frappant de constater que, après Dondini, les jésuites français donnent eux aussi leur préférence à l'explication naturaliste de l'enfant né tardivement en raison du long travail de la nature. C'est le cas chez Josset, dans les poèmes du recueil de Rouen, chez Aubery, peut-être aussi au début du poème de Membrin. Donc un enfant qui ne serait pas né si tard par volonté divine, comme si ces jésuites français se mettaient à suivre la direction donnée par les autorités romaines. Alors, est-ce qu'on peut aller jusqu'à considérer le poème de Dondini comme une remontrance voilée des autorités romaines envers l'enthousiasme excessif des jésuites français à parler d'enfants miraculeux? C'est une question que je me pose, mais il faudrait se plonger dans les archives pour pouvoir y répondre avec certitude. Alors, l'enfant ne viendrait donc pas de Dieu, suivant cette nouvelle explication qui est proposée, mais la question est mal posée, dans la mesure où pour un jésuite du XVIIe siècle, la nature ne se conçoit pas indépendamment de Dieu. En témoignent les définitions de la nature que nous retrouvons dans les dictionnaires et dans les manuels de philosophie scolastique de l'époque. Ainsi, par exemple, la première définition de la nature, proposée par Scipion Duplex dans son corps de philosophie, est la suivante. La nature, dans un premier sens, désigne l'auteur et conservateur de toute chose, qui est la providence divine, ou Dieu même. Nous retrouvons le même son de cloche dans la physique d'Eustache de Saint-Paul. La nature désigne au sens premier l'esprit divin, artisan de toute chose, ou l'art et la sagesse de cet esprit divin. Par quoi non seulement il a jadis créé toutes choses, mais par quoi il continue de les diriger, de les conduire et de les organiser. L'alternative miracle-merveille n'oppose donc pas tant Dieu et la nature que Dieu agissant de manière naturelle ou supranaturelle. De toute façon, Dieu est celui qui a fondé les lois de la nature, qui continue à la diriger, et il est directement impliqué dans toute naissance humaine, dans toute nouvelle âme qui vient au monde. Mais la question, posée aux jésuites par le cas français, est de savoir si Dieu, pour cet enfant précis, a violé ou outrepassé les lois de la nature, s'il a fait advenir du surnaturel. Par exemple, en faisant concevoir une femme stérile, comme l'affirme le père Jarige dans un frappant oxymore. Coilo debemus quod foecunda sterilitas parit. Nous devons au ciel ce qu'a engendré une stérilité féconde. Alors, dans le poème de Dondini, le processus décrit, s'il est long et aboutit à un résultat merveilleux, reste entièrement dans les bornes des pouvoirs de la nature. Le rôle de Dieu, qui n'est pas totalement oblitéré, y est circonscrit au vers 51 à 55. Postquam terrarum brigibus placabile numen, delphin indulget gallis et grande tonantis, decretum solin scriptum stellantis Olympi, docta legit natura manus adius asequaces expedit. Après que Dieu
accessible aux prières des hommes, a accordé un dauphin aux Français, et que le grand décret du Tonnant, inscrit sur le trône de l'Olympe étoilé, a été lu par la docte nature, celle-ci se mit au travail pour accomplir les ordres reçus. Donc la négation du miracle, que nous avons cru pouvoir lire chez Dondini, n'empêche nullement que l'enfant ait été obtenu grâce aux intercessions, aux prières. Or, ce dernier thème est particulièrement important pour la Compagnie de Jésus, qui se profile à l'époque comme une force de prière efficace au service de la monarchie française. Lettre de félicitations envoyée par le supérieur général de la Compagnie à la famille royale française après la naissance du premier fils de Louis XIV en 1661. Alors je ne les ai pas retrouvées pour 1638. Ces lettres sont particulièrement parlantes. Ainsi, dans sa lettre à la reine, le général Oliva écrit que questo grande avvenimento, donc ce grand événement, è stato da me sentito e dalla compagnia nostra come un effetto specialissimo della beneficenza del cielo mentre tutti eravamo obbligati a bramarlo. Donc le ciel s'est montré bienfaisant parce que tous nous étions en train de lui demander, de désirer ce dauphin. Puis, dans la suite de cette lettre, il évoque aussi les preghiere che si porgeranno alla bontà divina per la continua prosperità del real primogenito. Il ne suffit pas d'avoir obtenu le dauphin, il faut encore le maintenir en bonne santé, et pour ça, les prières vont également se révéler utiles. Et alors la fin de la lettre est parlante également parce qu'elle dévoile vraiment l'enjeu de tout cela pour les jésuites. Le général Oliva finit en suppliant umilissamente la majesté française di avere nella sua real protezione la nostra religione e me stesso. Voilà. Alors, une autre question. À côté de la question de son origine, l'autre grande question qui occupe les auteurs de mon corpus est celle de l'avenir du jeune prince. Est-il possible de le prédire et sur quoi fonder ses espoirs de manière un tant soit peu solide? Alors une réponse fréquente à l'époque était offerte par l'astrologie. En fait, le mot même de génétliaque renvoie à l'astrologie. L'astrologie génétliaque est une des branches traditionnelles de l'astrologie judiciaire qui prétend pouvoir prédire l'avenir. C'est elle qui s'attache plus précisément à déterminer l'avenir des individus d'après la position des astres au moment de leur naissance en se fondant sur leur horoscope ou leur thème astral. Or, il y eut justement toute une effervescence autour de l'horoscope du dauphin nouveau-né en 1638. Quasiment tous les amateurs d'astrologie judiciaire ont tiré l'horoscope du roi, notamment le célèbre moine dominicain et philosophe italien Tommaso Campanella, qui publia aussi pour l'occasion un long poème latin de tonalité prophétique, ainsi que l'astrologue Jean-Baptiste Morin, pour citer les deux plus connus, dont l'horoscope de Louis XIV, sur base d'une heure prise à l'astrolabe, paraîtra dans son Astrologia Gallica en 1661. Mais les jésuites, eux, se montrent très prudents à la matière. La condamnation papale de l'astrologie judiciaire, déjà formulée au Concile de Trente et dans la bulle Celli et Terrae de Sixte Quint en 1586, avait encore été reprise en 1631 par Urbain VIII. En 1615, le jésuite Alexandre de Angelis, alors préfet des études au Collegio Romano, avait fait paraître un traité en 5 livres contre les astrologues judiciaires, In Astrologos Conjectores, qui avait connu un certain succès et plusieurs rééditions. Alors ce que les autorités catholiques tenaient absolument à éviter, c'était premièrement le déterminisme et la négation du libre arbitre qui pouvait découler de l'astrologie judiciaire, deuxièmement le développement de pratiques superstitieuses et magiques, et troisièmement l'orgueil humain face à la connaissance de l'avenir. L'homme doit accepter de se montrer humble et admettre que seul Dieu peut connaître l'avenir. Les astres, de leur point de vue, ne déterminaient donc pas le destin, mais cela n'empêchait pas la plupart de reconnaître qu'ils influaient sur le caractère, et que donc c'était un atout dans la vie d'avoir un bon horoscope, comme ce l'est d'avoir un corps bien formé, une bonne famille, etc. Le père Vavasseur intitula son discours du 10 octobre « Horoscopus Delphini ». Mais en réalité, cet horoscope n'a strictement rien d'astrologique. Le discours s'ouvre d'ailleurs sur une réfutation de l'astrologie, un art considéré à la fois comme dangereux, impie et vain. Pour Vavasseur, ainsi que le sous-titre du discours le précise, l'astre sous lequel le dauphin est né n'est autre que son père Louis XIII, Astrum Ludovicus Tredecimus, dont l'orateur va considérer deux aspects, aspectus duplex, alors aspect pris évidemment dans un sens pseudo-astrologique, celui de roi et celui de père. En tant que roi, Louis XIII assure au dauphin toute une série d'externa bona, de biens extérieurs, qui font l'objet de la première partie du discours.
Et en tant que père, il lui assure des propria et incita bona, des biens intérieurs, un corps, un esprit, un tempérament, corpus animus indoles. Vavasseur affirme ainsi doublement la légitimité du prince, qui n'est pas seulement l'héritier d'un trône de par le système politique de son pays, mais aussi l'héritier de ses qualités royales, des qualités royales de son père, de par les lois de la nature, nous dirions aujourd'hui de la génétique. Nous avons vu plus haut que Vavasseur était bien tenté de faire du jeune Louis du Dieudonné un enfant du miracle, mais il était tout aussi important pour lui d'affirmer qu'il était prince par nature, et de ce fait pleinement légitimé à monter un jour sur le trône. Tout le système social d'Ancien Régime reposait sur cette conviction de la qualité du sang noble, qui justifiait la transmission héréditaire des charges. 24 ans plus tard, en 1662, le père jésuite, qui occupait le poste de professeur de rhétorique au collège jésuite de Paris, Pierre Boucher, proposa un panegyricus Delphinodictus avec un plan en 3 parties qui est clairement inspiré de celui de son prédécesseur, mais qui en même temps s'en écarte. Vous voyez ce plan à l'écran. 3 éléments surtout, dit Boucher, nous semblent représenter la grandeur de cet enfant 3 fois immense et nous inspirer le ferme espoir d'une incroyable prospérité. C'est que le dauphin a en Louis à la fois un père, un maître et un exemple. Peu importe désormais les externa bona, ce qui compte, ce sont les ingenitae dotes, les dons héréditaires de l'enfant qu'il reçoit de son père, mais des dons qui demandent à être appuyés et confortés par une éducation familiale, une disciplina, une institutio, où l'exemple parental joue un rôle essentiel. Mais comment l'hérédité est-elle censée passer de père en fils? Nous revenons ici en 1638. Comment les auteurs se représentent-ils le passage de père en fils de qualité non seulement physique, mais aussi morale? Le père Zoccoli nous propose une belle métaphore centrée sur le sang, sur sa chaleur et sur les vertus qu'il charrie. Il part en outre du principe que la force de l'hérédité serait encore plus grande chez les nobles que dans le reste de la population. De nouveau, je vous lis la traduction, mais vous avez le latin à l'écran. Je cite « Et pourtant, je ne sais de quelle façon, mais la nature en cette affaire se montre plus favorable à la noblesse, si bien que les enfants nobles reçoivent de leur père la vertu en même temps que la vie, et que les dégénérés font figure d'exception. Chez ces gens-là, la nature respecte ses bienfaits et n'ose pas déshonorer par un héritier indigne le sang illustre qu'elle a accordé aux parents. Plus encore, ce sang lui-même, illustré par de brillants exploits, dédaignerait un cœur sans noblesse. Et la vertu même, qui lui a causé si souvent de nobles échauffements, préfère lui rester mêlée que de laisser ce sang qui lui fut un jour sacré se corrompre sous la flamme des désirs, se refroidir de paresse ou se flétrir dans l'inaction et la torpeur. Puis suit une belle comparaison, ainsi de même que le fleuve Pactole, dit-on, pille comme un brigand les terres aurifères, transportant dans son cours des paillettes, du précieux métal, de même le sang noble, quand il passe d'une poitrine illustre à une autre, comme coulant sur un sol fertile en vertu, entraîne ces mêmes esprits du sein des pères à celui des fils. Donc l'explication proposée par Zoccoli. Vavasseur aborde également la question des canaux de l'hérédité, mais le récit qu'il nous en propose est un peu différent. Dès l'entrée de son discours, il justifie son approche, qui est donc de fonder l'horoscope du dauphin sur l'examen des qualités de son père, par quelques lignes sur les lois de l'hérédité. Mais allons, écrit-il, puisqu'un enfant est comme une particula, une petite parcelle, extraite et prélevée des parents, puisqu'il tire d'eux son genus, très difficile à traduire, et la constitution intérieure de son corps, intima temperatio corporis. Puisque bien souvent, ils reproduisent exactement leurs traits, leur teint, leur démarche, leur maladie même et leur tâche de naissance, que nous reconnaissons à coup sûr les parents dans leurs enfants, qui, inversement, aura du mal à admettre que dans la vie des parents, dans leurs mœurs et leurs actions, nous voyons le naturel des enfants, indoles, leur manière d'être et l'image nette de leur esprit. Alors qu'est-ce que cette particula dont parle Vavasseur au début de cette ligne, cette petite parcelle? Elle n'est pas seulement métaphorique. Il est intéressant de constater que nous la retrouvons aussi dans les descriptions théoriques de l'époque sur la conception des embryons. Alors ces théories embryologiques sont à l'époque de manière inextricable, à la fois médicale, de façon évidente, mais aussi philosophique et théologique. Philosophique, puisqu'elles ont partie liée à une certaine conception anthropologique, et théologique, puisqu'elles touchent à la question de l'âme humaine et de son inclusion dans le corps.
Et nous trouvons ainsi de longues descriptions de la formation des embryons chez les scolastiques jésuites comme Suarez. Alors voici un passage tiré du commentaire au De Anima par ce jésuite espagnol. Je cite, « Il faut noter que les êtres vivants, dans l'action de générer leurs semblables, ont une caractéristique spéciale qui fait que cette action leur est spécialement attribuée. En effet, ils génèrent de manière vitale par l'extraction d'une parcelle d'eux-mêmes, per decisionem propriae particulare, c'est-à-dire d'une semence. L'action de générer de manière absolue est partagée aussi par les êtres non vivants. Mais la génération au sens propre se traduit, comme je l'ai dit, par extraction d'une particula tirée de la substance propre du géniteur et dans laquelle réside en quelque façon sa virtus. La semence est donc comprise comme une particule détachée de la substance des parents et programmée par la nature pour produire un être qui lui ressemble le plus possible. Et cette semence paternelle, qui est censée être dérivée de son sang, contient une vertu active. Saint Thomas d'Aquin, dans les lignes qu'il consacre à la question, insiste bien sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une âme introduite dans l'embryon. Non esse animam ingenito introducendam. Prétendre cela, ce serait du traducianisme, le fait que la théorie qui veut que l'âme passe directement des parents aux enfants. Thomas d'Aquin affirme au contraire que cette semence est seulement une voie vers l'âme véritable. La vertu formative de cette partie de la semence, par contre, est dérivée de l'âme du père. L'action de la vis séminale fait donc que le corps de l'embryon s'organise avant même de recevoir une âme rationnelle, son âme propre, qui pour le coup n'a rien à voir avec celle de ses parents. Elle est créée par Dieu au coup par coup et introduite dans l'embryon déjà en partie formé. Et on peut supposer que c'est dans cette organisation première du corps que réside surtout l'explication des similitudes d'apparence physique, lineamenta, et de tempérament, temperatio, indoles, entre parents et enfants. Et la mère, est-ce que la mère joue un rôle dans tout ça? Alors, le rôle traditionnellement reconnu au sang maternel est celui de fournir une matière à l'embryon et ensuite de contribuer à l'alimentation du fœtus, puis sous forme de lait à l'alimentation du nourrisson, puisque le lait comme la semence sont alors considérés comme des produits dérivés du sang. Pomey, en 1661, est très sensible au rôle joué par la mère, Marie-Thérèse d'Autriche, qui fait croître le corps de l'embryon, et qui le marque aussi par son imagination, selon une théorie que l'on retrouve dès l'Antiquité et qui est encore très diffusée au XVIIe siècle. Le fait que la mère, par les images qu'elle se représente dans son esprit, est capable de les imprimer sur l'enfant qu'elle porte. Aux pages 8 et 10 de son discours, Pomey évoque le palais de Fontainebleau, avec ses longs portiques remplis des portraits des rois et des reines de France. La reine enceinte s'y promène, contemple longuement les portraits, lit les élogias qui les accompagnent et émet de fervents souhaits pour que son fils soit à l'image de ses louis. Je vous traduis ici le texte. Pendant que Thérèse agitait de telles pensées et se chantait à elle-même des oracles, elle imprimait sur le fœtus qu'elle avait conçu les vœux conçus en son esprit. C'est là une expérience courante chez les femmes enceintes. Si elles souhaitent quelque chose avec une certaine véhémence, leur désir ardent, comme un fer rouge ou un cachet, imprime l'apparence de la chose souhaitée sur le fœtus qu'elle porte. La reine enceinte faisait cette même expérience, mais dans un effort bien plus noble et avec un résultat bien plus heureux. En effet, en instillant dans le royal enfant les dons et les mérites exceptionnels de ses ancêtres royaux, elle imprimait sur son corps l'apparence auguste de son père, cette apparence qui confirme qu'il est bien roi, et dans son esprit, elle exprimait le naturel noble et généreux de l'esprit de son père. Et vous retrouvez, je vous l'ai indiqué en gras, ce terme d'indoles, qui scande vraiment tous ces textes jésuites. Les textes donc en reviennent toujours à cet indoles, un terme difficile à traduire, que j'ai rendu ici par le naturel. C'est un concept qui désigne l'ensemble des dispositions naturelles héritées des parents et des ancêtres et qui se situe en fait au croisement entre le physique et le mental et qui semble lié à celui de tempérament. Un rappel rapide sur ces 4 tempéraments qui sont censés être liés à une présence plus abondante de l'une des 4 humeurs. Le sang, le flegme, la bile jaune, la bile noire, qui correspondent respectivement au feu, à l'eau, à l'air ou à la terre. Dans la médecine traditionnelle, ces 4 tempéraments représentent des états intérieurs constitutifs et ils correspondent aussi à des manifestations physiques extérieures qui sont les complexions.
Alors, la petite illustration que vous avez à côté est un dessin de Charles Lebrun de la fin du XVIIe siècle, qui est consacré à représenter les 4 tempéraments chez l'homme. Dans le corpus jésuite ici étudié, le sang est bien sûr évoqué en tant que vecteur de qualité héréditaire quelle qu'elle soit, mais la chaleur et le feu sont aussi régulièrement mis en avant. Zoccoli, nous l'avons vu, fait un lien entre la chaleur du sang et la vertu. Les flammes sont aussi associées tout particulièrement à la vertu guerrière, à un tempérament belliqueux, et aux astres associés, eux-mêmes considérés comme enflammés, que sont Mars et le lion. Alors cette image du feu qui entraîne un tempérament belliqueux répond bien à la définition du tempérament colérique, censé découler d'une présence importante de bile jaune, l'humeur corporelle liée au feu. Ainsi Dondini met les mots suivants dans la bouche de son allégorie de la vertu guerrière, interpellant la nature. Donc la vertu guerrière dit à la nature « Allons grande mère, pendant que tu donnes forme à ses membres tendrelets, pendant que tu informes un héros qui devra supporter de si lourdes charges, introduis donc dans ses veines le bouillonnement d'un sang guerrier, et dans son cœur les flammes du lion céleste, et imprime-lui Mars avec sa planète. » Et l'âme dans tout cela. Un des grands étonnements qui ont été les miens quand j'ai découvert ce corpus est qu'il soit si rarement question finalement de l'âme de l'enfant. Alors bien sûr, le mot anima apparaît ici et là, nous en verrons quelques exemples, mais l'âme n'est pas vraiment thématisée. Il n'y a pas de grand développement argumentatif ou narratif autour de la venue de l'âme, de ses qualités, de sa destinée, etc. C'est toujours autour du naturel et du tempérament que les auteurs s'attardent. Aurions-nous affaire à ce qu'on appelle parfois du réductionnisme, donc est-ce que l'âme serait réduite à l'harmonie des humeurs ? Mais l'identité confessionnelle des auteurs exclut d'emblée une telle conclusion. Il ne fait aucun doute que les pères jésuites aient effectivement cru en l'existence chez tout homme d'une âme immortelle. En réalité, la réponse à laquelle je suis progressivement parvenue est qu'il en va de la relation âme-corps comme de la relation Dieu-nature. Le second élément, tout simplement, présuppose le premier. Lorsque nous, hommes du XXIe siècle, baignés d'esprit cartésien, nous entendons parler de la nature et du corps, nous y pensons d'abord, en général, à l'exclusion de Dieu et de l'âme. Mais pour un homme moyen du XVIIe, et très certainement pour un jésuite, on ne peut pas envisager la nature sans Dieu qui l'organise. Et on ne peut pas envisager un corps vivant sans une âme qui l'informe. Selon l'anthropologie aristotélico-thomiste, l'âme est la forme du corps. Bien sûr, en bonne doctrine chrétienne, l'âme humaine est immatérielle et immortelle. Mais en même temps, le corps et l'âme sont substantiellement un. Un corps humain ne peut pas être organisé et vivre, et donc les éléments ne peuvent s'organiser en un corps vivant sans la présence d'une âme, ce qui signifie donc aussi que l'équilibre particulier de ces éléments ne peut se manifester, s'actualiser en un tempérament humain, en une personnalité individuelle, si ces éléments ne sont pas informés par une âme humaine. A l'inverse, l'âme humaine, tout en étant capable d'existence séparée, ne peut se réaliser concrètement sans être unie à un corps, et ne se développe au cours de la vie humaine qu'en interaction avec ce corps et avec d'autres êtres corporels. Alors je me suis aussi aperçue de l'importance du concept scolastique de la matière préparée. C'est une théorie qui veut qu'une âme ne peut pas être introduite dans une matière qui n'est pas préparée à la recevoir, et qu'une âme est introduite de préférence dans une matière qui lui donnera tous les moyens de s'exprimer, de s'épanouir, d'actualiser ses potentialités. Cette notion de matière préparée intervient évidemment au premier plan dans les théories relatives au moment précis de l'animation de l'embryon. Mais elle justifie aussi le principe de la physiognomonie et celui de l'hérédité des mœurs. Alors le principe de la physiognomonie, il est théorisé à la même époque en France par un autre jésuite, Honoré Niquet. Pour justifier que l'observation des corps puisse permettre de connaître les âmes qui les habitent, Niquet argumente en affirmant que tout corps a été conçu pour une âme donnée et que sa matière a donc été préparée pour être animée par elle. Alors je traduis à nouveau. Il y a deux parties dans le composé physique. L'une est la matière, l'autre la forme. Le génie habile de la nature a veillé à ce qu'aucune forme ne soit tirée de la puissance de la matière, ni produite en elle par création, si elle n'était pas d'abord précédée par la disposition qui lui convient, ainsi que par les organes. Et cela pour éviter que la forme, qui est la source de toutes les propriétés et le principe de toutes les opérations, se retrouve jamais dans un sujet dans lequel elle est incapable d'agir.
Par exemple, la forme du feu ne sera jamais introduite dans une matière qui n'est pas, excusez-moi, vous ne pouvez plus suivre, qui n'est pas déjà affectée par la sécheresse et la chaleur. Alors c'est un fait d'expérience courante. Hein. Si on n'a pas une matière qui est déjà sèche et apte à s'enflammer, eh bien le feu ne va pas y prendre. Et, poursuit Honoré Niquet, un animal ne sera jamais procréé si l'embryon n'est pas d'abord achevé, pourvu de la variété d'organes et de l'équilibre de qualité qui s'accorde avec la forme à produire. Pourquoi les rapaces ont-ils des ongles crochus? Pourquoi les bêtes féroces ont-elles des cornes et des griffes? Cela ne peut être que parce qu'il était juste d'accorder à chaque être animé ce qui lui conviendrait le mieux. Le commentateur du premier livre du De Anima a raison d'écrire Diversitas animarum facit corporum diversitatem. C'est la diversité des âmes qui fait la diversité des corps, puisque le corps est formé en raison de l'âme, propter animam. Le corps est donc formé par la nature en vue de l'âme. À la lumière de cette théorie, certains passages de notre corpus génétiaque prennent pleinement sens. Ainsi, dans le poème de Dondini, le corps du dauphin est façonné par la nature en fonction de l'âme, dont il est ou sera l'hospitium, et en vue des qualités morales que l'on souhaite voir l'enfant déployer. L'allégorie de la religion adresse en effet ces mots à la nature. Uno roco diuredabis iure reposcam, tant animos pitium regal habitusque caducos, magnanime rois et corpus moribus aptum finge meis, teneris pietatis semina membris insinua. Je ne te demande qu'une chose, que tu m'accorderas à bon droit, si c'est à bon droit que je la réclame. Façonne un gîte royal pour une âme de cette envergure. Façonne la tunique caduque de ce héros magnanime. Façonne-lui un corps apte aux mœurs qui sont les miennes, et insinue dans ses tendres membres des semences de piété. Or, nous avons vu que la temperatio et la delineatio du corps, dont la cause finale est l'âme et les mœurs de la personne, étaient censées avoir comme cause efficiente physique la semence paternelle, avatar de son sang, et sa vertu formative dérivée de l'âme du père. La théorie de la matière préparée justifie donc aussi, plus profondément, l'institution de la noblesse et la transmission héréditaire du pouvoir. Une matière préparée noble ou royale est faite pour accueillir une âme noble ou royale et est apte à lui permettre ensuite de s'épanouir. La religion poursuit sous la plume de Dondini Haudigna requidem concordia quantas sanguinisat quanimae quis laudi lustre cacumen natur obluctante queat per rompere raro degeneri venium generos ex indole mores. Tu n'ignores certes pas quelle consonance il y a entre le sang et l'âme, qui pourrait atteindre de force l'illustre sommet de la gloire si la nature s'y oppose. Rarement des mœurs généreuses viennent d'un naturel indigne. Importance donc de la matière préparée en vue de l'âme. Mais quand et comment est-ce que l'âme vient au bébé? L'Église catholique avait en la matière une position officielle qui découle logiquement de toute une série de prémices considérées comme valides en philosophie scolastique, qui sont les suivantes. Premièrement, tout corps vivant a une âme. Deuxièmement, il ne peut y avoir plusieurs âmes, ni même plusieurs formes, dans un même corps. Troisièmement, une âme donnée présuppose une matière formée, disposée à la recevoir. C'est ce que nous venons d'expliquer. Et enfin, une âme ne peut évoluer d'une catégorie à une autre. Une âme végétative ne peut pas devenir une âme sensitive. La seule solution qui respecte toutes ces prémices est la théorie des animations successives de l'embryon. L'embryon reçoit d'abord une forme non vivante, qui est la semence paternelle, puis une âme végétative, qui correspond au moment de l'animation du foie et qui va assurer toutes les fonctions végétatives du corps, puis une âme sensitive, qui correspond à l'animation du corps, qui assure tout ce qui est lié aux 5 sens, puis enfin une âme intellective, qui correspond à l'animation du cerveau. Et l'âme précédente périt chaque fois avec l'arrivée de la nouvelle, qui inclut ses qualités. L'âme intellective, qui est l'âme créée par Dieu, au coup par coup et sans préexistence, entre dans l'embryon après environ 40 jours, disent la plupart des auteurs, lorsque cet embryon a été amené à la perfecta dispositio et que ses principaux organes ont été formés, le foie, le cœur, le cerveau. Cette âme prend donc alors en charge les fonctions végétatives et sensitives du corps, tout en étant dotée en plus d'une puissance intellective. Alors cette entrée de l'âme dans le corps, est-ce que cela peut être un sujet poétique?
Comme je l'ai déjà dit, le corpus génétique jésuite que j'ai pu rassembler ne contient quasiment aucune description de l'entrée de l'âme dans le corps. Et le contraste est frappant avec des œuvres médiévales, comme par exemple l'Anticlaudianus d'Alain de Lille, un long poème qui raconte la sélection par Dieu d'une âme parfaite et le périple de cette âme pour rejoindre la terre en vue d'y être unie à un corps. L'Anticlaudianus qui d'ailleurs très probablement a inspiré en partie Dondini, parce qu'on y voit aussi la nature en discussion avec les vertus, etc. Alors ce constat du peu d'intérêt des auteurs jésuites pour l'entrée de l'âme dans le corps m'a semblé d'abord difficile à expliquer. En réalité, la réponse est sans doute fort simple. Si les poètes ne décrivent presque rien au sujet de l'animation du corps, c'est probablement parce qu'il n'y a presque rien à décrire. D'une part, l'âme ne préexiste pas, selon la doctrine de l'Église. Elle est créée par Dieu à l'instant précis où le corps est prêt à la recevoir et remplace instantanément l'âme sensitive qui s'y trouvait. Raconter en longueur le façonnement de l'âme par Dieu dans les cieux, son voyage vers la terre et le corps, ce serait pencher vers une préexistence que la doctrine n'accepte pas. Caussin écrit en 1651 qu'il serait bien tentant d'imaginer que l'âme du dauphin a été dans les cieux, qu'elle a pu parler avec les âmes de ses royaux ancêtres, qu'elle a pu converser avec l'âme de Saint-Louis, d'Henri IV, etc. Et puis il conclut par une phrase lapidaire « Nous ne pouvons croire avec Platon que votre âme ait été au ciel avant que d'être en terre. » Alors, deuxième élément, le corps n'est pas non plus transformé de manière spectaculaire par l'entrée de l'âme, comme si de la matière brute, inerte et informe se transformait soudain en être humain. Il s'agit d'un processus continu, sans rupture. Les fonctions du corps déjà acquises continuent de s'exercer. Il y a juste une faculté, la pensée, qui se rajoute. Et cette pensée ne va d'ailleurs pas pouvoir se manifester pleinement tout de suite. Tous les théoriciens de la question insistent sur la maturation progressive de l'être humain jusqu'à l'âge de raison. Chez le jeune enfant, la faculté rationnelle reste en latence, en puissance, enfouie dans la masse corporelle, et cela jusqu'à l'âge de 6 ans au moins. C'est donc un changement infiniment subtil qui se produit dans l'embryon au moment de cette entrée de l'âme. Un des auteurs du corpus a pourtant relevé le défi, et c'est le seul cas que j'ai trouvé, d'en proposer une description métaphorique. Cet auteur, c'est le Lyonnais François Pommet. Pommet, donc écrit pour le fils de Louis XIV, qui est né le 1er novembre 1661. Alors si l'on compte à rebours, l'enfant a donc dû être conçu vers le début du mois de février 1661. Et si l'on s'en tient à 40 jours pour la première formation du corps, l'animation tombe dans le courant du mois de mars. Or, Pommet nous fait cet éloge surprenant du Mensis Martius. Ô mois de mars, prince des mois, lors duquel le fils du Mars gaulois connut sa première animation, animari coepite, dans le sein de sa mère. Le ciel commençait à rayonner de zéphyrs et le sol à se couvrir de jeunes fleurs, c'est le printemps, lorsque cet enfant, cette fleur royale de la souche des Bourbons, fut traversé d'un premier souffle en cette première aurore de la vie. Et bien qu'il fût encore enroulé dans le sein de sa mère comme dans une pourpre corolle, très belle image je trouve, il exhala pourtant son parfum alentour, comme un présage de la suprême félicité qui allait naître en même temps que lui. Alors la faculté rationnelle, elle reste donc en latence chez les jeunes enfants. Est-ce que c'est le cas chez le dauphin aussi? Toute la tradition des panégyriques adressés au roi de France développe en général l'idée contraire, à savoir que les rois diffèrent par nature de l'humanité commune. Leur souveraineté serait innée, et par une faveur divine, ils seraient capables de régner dès le berceau. On cherche donc aussi à les investir au plus vite de leurs fonctions à travers des cérémonies de majorité, de sacres précoces, qui s'appuient sur une différence de nature. Les jésuites, par contre, est-ce parce que leur ordre se consacre beaucoup à l'éducation, sont très conscients de ce que représente l'âge d'enfance, même l'enfance d'un prince. Écoutons le père Caussin. Il y en a qui accablent des enfants pour les vouloir trop exactement élevés, mais ils ont été plantes au ventre de leur mère avant que d'être animaux, et animaux avant que d'être hommes. Et ça renvoie magnifiquement à cette théorie des animations successives de l'embryon. Il faut les laisser vivre le temps de la vie sensuelle pour les faire passer à l'intellectuel. Mais aussitôt que la raison a jeté ses rayons dans l'esprit du roi, puis il passe à ses conseils éducatifs.
Le père Vavasseur aussi, dans son poème d'Étrennes en 1639, propose un récit tout à fait charmant, dans lequel un dauphin marin et un dauphin céleste, à savoir la constellation du même nom, viennent visiter la nourrice du dauphin de France et lui délivrer des conseils. Alors l'image que vous avez à l'écran, en fait, n'a rien à voir avec le poème de Vavasseur. C'est le frontispice d'un poème du père Rodel en 1662. Je trouve qu'il illustre très bien ces deux dauphins, le dauphin marin et le dauphin céleste. Et les conseils que ces deux dauphins viennent donner à la nourrice sont des conseils qui sont proprement des conseils de puériculture. Ils concernent le sommeil, l'alimentation, les langes, les rires et les pleurs, les maladies du bébé. Ces conseils, de façon cohérente avec l'identité des deux dauphins qui les profèrent, sont liés au maintien du bon équilibre des deux éléments de l'eau et du feu dans le jeune corps. Je vous propose par exemple ce charmant passage où le dauphin aquatique donne ses conseils relatifs à l'allaitement. Alors, il faut rappeler que l'avidité du jeune Louis était déjà légendaire. Il épuisait toutes ses nourrices. Et donc Vavasseur écrit « Lorsque l'enfant est réveillé, prends-le tour à tour sur tes genoux et dans tes bras et permets-lui de s'abreuver au fleuve laiteux. Ah, c'est tout bon si le nourrisson reste longuement pendu à tes mamelles, s'il boit ton lait avec gloutonnerie et n'en retient qu'une partie pour régurgiter l'autre, incapable de garder tout ce qu'il a bu de ses lèvres avides, c'est bien là la preuve qu'il a assez mangé. » Vous voyez qu'on est vraiment dans un univers de petite enfance et de puériculture. Plus loin, Vavasseur affirme explicitement que le corps des princes doit être soigné comme celui de n'importe quel enfant. Et je traduis à nouveau. Quant à toi, nourrice, rends-lui les soins et les bons offices que l'on donne communément aux enfants. Ne fais pas moins d'efforts que d'habitude, mais ne t'en impose pas trop non plus. Ne va pas croire que les rejetons des rois grandissent d'une autre façon que ceux du peuple. Ô prince, puisque pour le corps, tu es au même niveau que la plèbe, il n'en conviendra que davantage que tu prennes un jour appui sur ton esprit et que tu surpasses les autres hommes par tes hauts faits. Par contre, dans sa lettre latine de 1662, le même Vavasseur, qui est un peu vieilli, change de discours et se montre nettement plus courtisan, s'adressant en latin directement au nourrisson et prenant à son compte la thèse des Bourbons capables de régner dès le berceau. Mais la lettre de présentation en français adressée au roi remet ce discours à sa juste perspective de discours encomiastique, déconnecté des réalités concrètes et pédestres de l'éducation du jeune dauphin. C'est le dernier texte que je vous lirai aussi ici. Je veux que les sages personnes à qui votre majesté a commis l'éducation de monseigneur le dauphin, si elles veulent faire leur devoir, se sentent obligées de le traiter en enfant. Pour moi, je considère ce jeune prince tout autrement. Sire, si ce que l'on dit communément est véritable. J'ose bien dire aussi que le fils aîné d'un roi de France n'est jamais enfant, qu'il est, comme on l'appelle, monseigneur, quoiqu'il ne fasse que de naître, capable de régner dès le berceau, au nom et sous l'autorité duquel on peut agir comme s'il avait 25 ans passés et qu'il ne fût jamais ni mineur ni pupille. J'ai donc quelques raisons d'écrire à monseigneur le dauphin, sans considérer son bas âge. Vraiment les deux niveaux de discours qui apparaissent. Alors j'en viens à mes conclusions. Il me semble que les jésuites se situent toujours sur un fil entre la reconnaissance de la merveille, mais sans pour autant basculer dans le miracle. Ils affirment le caractère naturel de la naissance, mais sans non plus renier l'importance des prières qui ont permis de l'obtenir. Ils insistent sur l'importance des qualités héréditaires, mais veillent bien à ne pas tomber dans le traducianisme ou dans la réduction immorale. Ils sont tout à fait convaincus de la présence d'une âme, mais pour autant ils ne se lancent pas dans une épopée du voyage de l'âme qui n'aurait pas lieu d'être. Ils soulignent l'importance de la famille, sans oublier celle des éducateurs. Ils insistent sur le caractère exceptionnel de l'enfant, et pourtant en même temps sur son caractère profondément enfantin. Mais finalement, cette position très subtile est aussi très cohérente entre tous les membres de la compagnie et du début à la seconde moitié du siècle, avec cependant des inflexions un peu différentes en 1638 et en 1661. En 1638, la question du miracle et de l'hérédité naturelle est centrale. En 1661, les questions éducatives le disputent au discours d'éloge, affirmant la capacité du bébé à régner dès le berceau. Alors vous voyez qu'il y a certains éléments sur l'écran que j'ai barrés, ce sont les éléments que très clairement les jésuites écartent et refusent. Alors bien évidemment, ils ne vont jamais prétendre qu'il n'y a pas de Dieu ni d'âme. Ils refusent aussi très explicitement de considérer qu'une âme peut se trouver au ciel avant de s'incarner. Et puis il y a des éléments que j'ai mis entre parenthèses. Ce sont des éléments, me semble-t-il, que les auteurs acceptent de dire, même si ça ne correspond pas tout à fait à leur doctrine,
mais ils acceptent de les dire parce que c'est de l'ordre de l'accommodation aux circonstances de temps et de lieu, qui est une des règles de la compagnie de Jésus. Ils les disent parce qu'il faut presque dire ce genre de choses pour témoigner de sa pleine adhésion à la monarchie française. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci Aline d'avoir présenté ces écrits jésuites qui, sans vous, seraient peut-être tombés dans l'oubli. Et finalement, vous avez aussi attiré notre attention sur un phénomène assez rare au XVIIe siècle, c'est que finalement, il n'y a eu que 2 dauphins qui sont nés en 1638 et en 1661 comme étant donc les premiers-nés du roi, donc, et ce phénomène, donc, qui ne s'est produit que 2 fois, a eu lieu dans une durée relativement courte, qui permet justement, en resserrant comme ça le temps de procéder à des comparaisons très intéressantes, où on voit justement que les jésuites ont dû un peu faire le grand écart, puisqu'on a pu voir très vite que Louis XIV n'avait pas attendu les 37 ans requis par Aristote pour enfanter lui-même du grand dauphin qui donc, eh bien, justement, lui-même mourra avant de régner, par définition, donc ne sera pas le père d'un autre dauphin. Donc, on a pu voir, en effet, donc, à travers ce que vous avez montré, tout ce panorama politique naturaliste même que l'on peut retrouver, toute la vision d'une époque qu'on peut retrouver à travers les écrits des jésuites. Mais je crois qu'il est peut-être temps de donner la parole à la salle plutôt s'il y a des questions. Merci pour cette conférence passionnante. Les jésuites pensaient donc que le bébé était né roi, si j'ose dire. Mais quand un dauphin mourait et qu'il était remplacé par son frère, celui-ci n'était pas né roi. Est-ce qu'ils ont dû une explication? Est-ce qu'ils se sont penchés sur le problème? Je pense que pour eux, le dauphin est né fils de roi. Et donc, ses frères aussi naissent fils de roi, finalement. Je ne pense pas que ça... je n'ai pas vu, en tout cas, dans les textes de passages qui disent explicitement que parce qu'il est le premier-né, il a un statut particulier. Cet enfant a un statut particulier parce qu'il a les parents qu'il a. Mais ce statut de premier-né, évidemment, dans la loi salique, c'était essentiel, mais je n'ai pas vu de développement sur cette question. Merci. Merci beaucoup pour cette belle conférence. Alors moi, je me posais la question du support matériel de ces textes jésuites. Sur une diapositive, tu nous as montré le frontispice d'une édition imprimée. Et je me demandais simplement si ces écrits étaient publiés de manière séparée ou sous forme d'anthologie, et voire peut-être pour certains sous forme manuscrite, puisque tu nous as parlé de lettres. Voilà. C'est une très bonne question qu'effectivement je n'ai pas eu le temps d'aborder, mais ta question me permet de préciser les choses. La plupart de ces textes sont parus imprimés, sous forme imprimée en plaquettes. Donc ce sont des plaquettes qui font en général 10-20 pages. Les discours sont publiés à part, les poèmes sont publiés à part. Le frontispice de Dondini, là, c'est une petite plaquette d'une dizaine de pages qui est parue à Rome directement après l'événement. Alors, ceux des textes qui étaient issus d'auteurs jésuites reconnus par ailleurs étaient potentiellement repris dans leurs œuvres complètes ou dans des anthologies, comme des discours choisis d'auteurs de la compagnie, etc. Alors, pour ce qui est des lettres du général, etc., ça, ce sont des documents que j'ai consultés aux archives romaines de la compagnie de Jésus. Donc, ça, ce sont des documents qui sont restés manuscrits. Voilà. Oui, alors donc je voulais vous remercier pour cette conférence, car vous avez été capable de rendre un sujet a priori assez austère de manière tout à fait intéressante et captivante. Simplement, j'ajouterai une précision sur la question de l'âme
qui entre dans le fœtus, parce qu'il me semble qu'au XVIIe siècle, c'était un sujet de débat entre les théologiens, en particulier sur la question de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, que les thomistes donc disaient que l'âme entrait 40 jours dans le fœtus, et les franciscains plutôt avaient tendance à considérer qu'il n'y avait pas ce délai de 40 jours. Oui. Et donc au XIXe siècle, le pape a tranché en faveur des immaculistes. Donc est-ce qu'on a des traces comme ça les jésuites sont plutôt thomistes sur ce point, ou Les scotistes? jésuites sont thomistes, je dirais par définition. Il y a eu récemment des cas de jésuites antithomistes Oui, assez violents. effectivement, oui, il y en a eu, mais la ligne générale de la compagnie, c'était la fidélité à l'autorité d'Aristote en premier et puis de saint Thomas. Alors effectivement, oui, ces questions sont très vivement discutées par les théologiens à propos de l'Immaculée Conception, aussi à propos même de l'animation du Christ lui-même, hein. Il y a de longues discussions pour savoir comment ça s'est passé. Alors, ici, dans ce corpus, il y a juste ce texte-là de Pommet, hein, qui situe vraiment précisément dans le temps l'animation du Grand Dauphin. Et on voit que si on fait le calcul, ça correspond plus ou moins à un mois après la conception. Voilà, mais effectivement, vous avez raison, hein, le chiffre de 40 jours que j'ai donné, c'est un chiffre qui était débattu. Et les débats jouaient aussi beaucoup dans toutes les questions d'avortement. Par exemple, à partir de quel moment est-ce que l'avortement consiste à tuer un être animé qui a une âme rationnelle? Et les débats étaient nombreux. Oui. Je vous remercie. Oui, merci et bravo, parce que vous êtes allé au fond des choses. Je vais vous poser une question sur un personnage que vous avez cité dans votre corpus, et ensuite vous n'êtes plus revenu. J'ignorais d'ailleurs qu'il était au collège de Clermont, si je vous ai bien comprise. C'est Petavius. Oui. Parce que, et je vous pose la question pour deux raisons qui sont un petit peu tendancieuses. La première, c'est qu'entre la conjoncture de 1638-1639 et la conjoncture 20 ans après de 1661, les grands attracteurs théologico-politiques de l'époque ne sont plus les mêmes entre le moment où Louis XIV est bébé et le moment où il va commencer à régler ses problèmes avec les gens de Port-Royal que les casuistes jésuites n'aimaient pas beaucoup. Et donc la deuxième conjoncture va être assez enflammée, assez fiévreuse. Alors ma question sur Pétot, c'est de savoir si lui s'est livré à la même production mythologique, à défaut d'être vraiment théologique, de panégyristes comme Vavasseur, Zoccoli, Dondini, etc. Donc est-ce que vous auriez l'occasion de nous dire si Pétot a produit des choses et si vous avez regardé, parce que connaissant un peu son œuvre et le personnage, j'ai le préjugé que peut-être vous raisonnerez de penser qu'il a pu dire des choses. Parce qu'on est devant un problème, finalement, dans ce brouillard médiatique à 20 ans de distance. C'est un vrai brouillard médiatique. Finalement, d'un problème qui est un problème de naissance mythologique du héros royal, beaucoup plus qu'un problème, enfin c'est un problème de philosophie de l'histoire, beaucoup plus que de théologie de l'histoire, me semble-t-il. Donc, qu'est-ce que Pétot là-dessus a fait ou n'a pas fait? Merci de cette question. Alors, pour répondre d'abord à la première partie, Denis Pétot, d'après les archives de la compagnie, était professeur scriptura et confessor au collège de Clermont au moment de la naissance de Louis XIV, donc il était bien rattaché au collège de Paris. C'est un humaniste brillant. Voilà, tout à fait. Alors, il a composé un long poème génétliaque qui, comme je l'ai dit, a bien circulé, été commenté par Chaplin et Balzac, est arrivé jusqu'à Rome. On a des lettres
aux archives aussi du général de la compagnie, qui le remercie de l'envoi du poème, qui signale qu'il a eu bon accueil auprès du cardinal Barberini, auprès du pape, etc. Alors ce poème, je l'ai lu bien sûr, je ne l'ai pas relu récemment, donc mes souvenirs sont assez flous. Pour autant que je m'en rappelle, il s'agit principalement de prophéties quant aux futures conquêtes que le prince pourra faire, comme pourfendeur des hérétiques, même des musulmans, etc. C'est le souvenir que j'en ai maintenant. Il faudrait que je le relise plus en détail pour être tout à fait affirmative sur ce point. Est-ce que je peux comprendre que de sa part, ce serait l'illustration d'une littérature, alors plutôt dans le sens apocalyptique, c'est-à-dire la naissance du héros royal et ensuite de son dauphin. Donc ce serait une apocalypse de l'histoire. Enfin, est-ce que j'exagère ? Eh bien, pas tant que ça. Effectivement, donc je vous dis, il y a toutes sortes de thèmes qui s'entremêlent dans ce corpus. Ici, j'en ai retiré quelques-uns, mais ce thème est effectivement d'une sorte d'aboutissement de l'histoire en le prince royal qui va, même dans certains textes, qui va pacifier et unifier tout l'univers sous son règne et sous la bannière d'un roi catholique. Ce sont des choses qu'on retrouve, et je pense aussi bien en 1638 qu'en 1661 encore. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup pour la découverte d'un champ littéraire qui était jusque-là, je dirais, préservé par une crainte d'ennui. Et ce que je crois qu'on peut souligner, c'est que cet ensemble de littérature venant des jésuites éminents se détache de l'ensemble de la littérature encomiastique qui, quand on la relit aujourd'hui, nous paraît souvent ridicule, pompeuse et maladroite même. Or, là, je dirais qu'on est frappé au contraire par l'intelligence, la subtilité, la poésie même des textes que vous avez sélectionnés. Alors, je pense que là, il y a un contraste qui est en faveur, bien sûr, de sélection du recrutement de la Compagnie de Jésus. Et une question serait, est-ce qu'on peut faire cette comparaison élogieuse en faisant justement, en les comparant à d'autres thèmes, d'autres types d'auteurs au même moment. Ensuite, une autre remarque, c'est, il me semble que on reste tout de même dans une certaine abstraction événementielle, hein, parce qu'il n'y a vraiment pas de référence au contexte politique et des rapports de la Compagnie de Jésus avec Richelieu ou Mazarin sont absolument effacés. Alors on reste dans des termes abstraits, et ce qui me frappe aussi, c'est qu'il n'y a rien sur la personnalité des maires et de leur naissance, leur illustration, leur origine. On est tout de même dans une abstraction volontaire. Est-ce que vous pensez cela ? Pour répondre d'abord à la deuxième partie, c'est un effet en partie de la sélection que j'ai faite dans le corpus. Pour ce qui est de la personnalité des maires, ça dépend vraiment des auteurs, mais je vous ai cité ce passage de Pommet là, sur Marie-Thérèse qui se promène à Fontainebleau. On a des textes quand même qui se penchent un peu plus longuement sur la personnalité de la reine, de la mère du dauphin. Pour ce qui est des circonstances politiques, mais par exemple le Vavasseur, dans la première partie de son discours, quand il considère le dauphin en tant que fils d'un roi, eh bien, il va développer alors à ce moment-là toutes les circonstances politiques, tout ce que le père a accompli au niveau proprement des actes politiques qu'il a posés. Alors, les tensions, évidemment, n'apparaissent pas. Les tensions avec Richelieu ne vont jamais être dites. C'est toujours un portrait tout à fait idyllique de la royauté et des relations de la compagnie avec cette royauté. Oui, vous savez que c'est la veille de la conception du futur Louis XIV que le père Cossin
été envoyé par Louis XIII après qu'il ait tenté de l'amener à réciplicence, à réconciliation envers sa mère et au retour d'une politique de paix. C'est pas du tout un hasard, hein, bien sûr. Et les événements sont simultanés. Enfin, il y a toute la petite histoire des circonstances de la conception qui confirme ce contexte. Alors, ce que je voulais dire tout de même pour les personnalités des reines, c'est que ce sont des princesses espagnoles. Oui. Et il s'agit de montrer comment dans le monde, de l'ordre de ce temps, les deux grandes puissances catholiques peuvent parvenir en quelque sorte à une entente, à une concrétisation dans la naissance du prince. Certains auteurs développent cette image de l'union des deux sangs, le sang des Bourbons et des Habsbourg qui vont former un même fleuve, etc. D'autres, par contre, vont vraiment se centrer sur la transmission par voie paternelle. Donc là, il y a vraiment différents points de vue qui sont développés. Et alors, pour la première partie de votre question, je pense que les jésuites sont très rarement maladroits. En général, ce sont des textes qui sont très bien faits. Il y a des textes qui ont, de mon point de vue en tout cas, un niveau de poésie, de qualité formelle, qui peuvent se lire avec plaisir, même comme des textes littéraires. D'autres sont quand même franchement pompeux, hein, il faut l'avouer. C'est vous qui avez fait une censure relative. J'ai repris les textes qui me semblaient bien illustrer mon propos et bien illustrer aussi la qualité de ce corpus. Voilà. Effectivement, une comparaison plus fouillée avec un corpus non jésuite serait tout à fait intéressante. Je pense qu'il y a eu des belles productions aussi. En langue française, il y a Gabriel Dubois-Huss qui a écrit c'est La nuit des nuits, je pense, pour la naissance de Louis XIV, qui est un texte assez reconnu par ailleurs. Voilà. L'annonce de la naissance de Louis Dieudonné, il y a eu des réjouissances de grande ampleur qui étaient ordonnées notamment sur la place du Quirinal parce que le cardinal Mazarin venait d'acquérir un palais Rospigliosi dans l'intention justement de marquer, si vous voulez, la présence de la France au cœur même de l'État pontifical. Mais cet après-midi, justement, j'ai lu les pages du Mercure François de l'année 1638. Et effectivement, il y a de très nombreuses pages qui sont consacrées aux réjouissances romaines. Alors j'espérais trouver quelques mots sur cette récitation-là d'un poème par Dondini, mais le Mercure François n'en parle pas. Mais effectivement, ce n'est qu'un événement parmi d'autres dans tout ce qui a été organisé à Rome à cette occasion. Peut-être encore une autre question, monsieur. Si je peux risquer encore une question. Je vous en prie. À propos de la conjoncture de 1661, c'est-à-dire la lettre du supérieur général des Jésuites, le père Oliva. Oui. Jusqu'à quel point vous risqueriez-vous à avoir votre interprétation des enjeux théologico-politiques ou religieux et politiques des Jésuites, et notamment ce préposé général de Rome qui intervient sur les affaires françaises. D'autant que, donc je ne veux pas me livrer à des anachronismes, mais 1661, c'est le moment où il y a un bonhomme en Hollande qui s'appelle Baruch Spinoza et qui dit Deus sive natura, Dieu aussi. Oui. Et malheureusement, lui, il payera très très cher cette affaire-là. De même que j'anticipe, je fais des courts-circuits discutables là, mais il va y avoir quand même la révocation de l'édit de Nantes qui va se produire dans le paysage français une petite dizaine d'années après, il faut l'avouer. Mais enfin voilà. Donc vous, personnellement, quand vous voyez cette intervention du préposé général des Jésuites à Rome en faveur d'un héros royal en France, qu'en pensez-vous ? Eh bien, comme
vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai beaucoup moins approfondi la naissance de 1661 que celle de 1638 en termes de contexte politique. Alors tout ce que vous dites, effectivement, ce sont autant de, autant de lumière qu'on peut, qui peuvent éclairer certains aspects de ces textes. Alors ce qui est intéressant avec ces lettres d'Oliva, c'est qu'il y en a 3 en fait, l'un adressé au roi, l'autre à la reine et la troisième à la reine-mère. Alors, on a aussi des lettres préparatoires, disons, où le général s'informe pour savoir quand est-ce qu'il est le plus opportun d'écrire. Est-ce qu'il vaut mieux attendre quelques jours, mais il ne faut pas non plus attendre trop longtemps. Quel est le bon moment pour intervenir? Donc, on sent qu'il y a là quelque chose de très stratégique. Et donc, voilà, je pense que la compagnie jésuite, de façon générale, a toujours été très soucieuse de maintenir de bonnes relations avec les grandes monarchies catholiques. Alors voilà, il y a toujours eu ce problème des jésuites français qui doivent se positionner entre leur identité jésuite qui normalement les oblige à obéir uniquement au général et au pape et à rester neutre au niveau international, je dirais, et en même temps leur identité française qui fait que voilà, ils veulent s'affirmer comme étant pleinement des sujets du roi de France qui lui sont tout dévoués, etc. Et je pense que le général est là pour les aider aussi à naviguer un peu entre ces deux positions et pour sauver la situation quelque part. Moi, c'est comme ça que je l'interprète dans l'état actuel de mes recherches, en tout cas. Eh bien, merci à tous. François, vous voulez... Oui, merci beaucoup Aline, à la fois pour la conférence de ce soir, mais aussi pour ta présence courte mais marquante dans l'établissement ce début de semaine. Quand il m'était arrivé de jeter un œil à ces textes et quelques autres du même genre, j'avais eu l'impression, en ce milieu du XVIIe siècle, de textes extrêmement austères et d'autant plus austères qu'ils étaient dus à des intellectuels. Et alors, là, j'ai enfin eu l'explication rationnelle de cet étonnement, c'est-à-dire la confrontation qu'il y avait entre le merveilleux et puis la scolastique, et la pression de la scolastique qui interdit le recours à un certain merveilleux. Une autre chose qui m'avait marqué, c'était que du point de vue littéraire, on était face à des maîtres de bonne facture, toujours formellement impeccables, mais peu marqués par des emprunts à des modèles anciens, par des références à de grands auteurs qui avaient pu illustrer sous différentes formes ces modèles-là, que ce soit dans l'Antiquité classique ou dans l'Antiquité tardive. Est-ce que tu confirmerais cette impression, l'impression d'une littérature assez abstraite de l'histoire littéraire et s'il y a des modèles, alors quels sont-ils? Parce que d'abord, pour ce rejet du merveilleux, de la fiction, c'est vrai dans les discours, mais pas dans les poèmes. Dondini, par exemple, il est à fond dans l'allégorie, dans les personnages. On voit vraiment la nature dans son palais, on décrit ses habits, etc. Et la plupart des poèmes jésuites, en fait, développent ce genre de personnages allégoriques et de merveilleux. Ça, c'est une chose. Alors, pour ce qui est de l'intertextualité, ça dépend fort des auteurs. C'est vrai que on a plus l'impression, comment dire, d'une langue classique qui est pleinement intégrée et on ne va pas voir des plaquages. Tiens, tel passage, ils ont été le chercher à tel ou tel endroit. Par contre, on a des expressions, on a des allusions ici et là qui sonnent comme du Cicéron pour les discours, du Virgile pour les poèmes, Virgile et Ovide pour les poèmes et Cicéron pour les discours. Ça reste les grandes références. Alors, en faisant des recherches de passages parallèles, je suis aussi tombée d'une façon qui m'a un peu surprise sur des passages parallèles patristiques. Certaines expressions, par exemple, sur la stérilité de certaines femmes qui mettent du temps à procréer, etc. Les sources, très clairement, étaient à chercher chez certains auteurs patristiques. Voilà. Et Virgile, quand même, est fort présent. Oui.
Bien, merci. Merci à tous.